Bonjour à toutes et à tous. Le tutoriel d'aujourd'hui sera consacré à la création de reporting des ventes. Plusieurs étapes seront nécessaires. Première étape, il sera nécessaire d'importer un fichier des ventes journalières ainsi qu'un fichier de tous les commerciaux et des clients sous leur responsabilité. Alors les deux fichiers sont les suivants. Je vais aller donc d'abord aller vérifier le fichier des commerciaux qui est ici, voilà. Donc je l'ai importé d'une base externe, ainsi que le fichier des ventes hebdomadaires qui est ici, voilà, qui ira de la colonne A à la colonne G. Alors bon, j'ai mis mon reporting que je vois ici dans le même fichier. J'aurais pu bien sûr faire ce reporting sur un autre onglet d'Excel. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà importé un fichier des ventes hebdomadaires ainsi que de tous les commerciaux rattachés à des clients. Alors cette étape ne sera pas traitée dans ce tutoriel et je vous confie bien sûr à visionner ma chaîne YouTube afin de savoir comment importer des bases externes d'Excel. Alors deuxième étape, je vais devoir fusionner les deux fichiers mentionnés, importés dans Excel, afin de créer une liste de données automatisée et dynamique à l'aide de Power Query. Donc Power Query, bien sûr, cette étape, entre autres, me permettra d'éliminer automatiquement les doublons. En effet, si je retourne dans le fichier commerciaux, voilà, donc là, chaque commercial peut avoir plusieurs clients. Donc par exemple, Amélie a le client dont le code client est 1001 et un autre client 1002. Voilà, donc je vais procéder à, lors de la création de la validation d'une liste de données, je vais créer à l'aide de Power Query une liste de données qui pourra ne pas me ramener les doublons. Alors, par la suite, donc, les autres étapes consisteront à créer bien sûr des formules afin de finaliser mon reporting. Donc j'aurai bien sûr besoin de la fonction SOMPROD, de la fonction texte, de l'imbrication de deux fonctions, index et equiv. Et j'ai créé un petit smiley ainsi qu'un graphique afin que ce soit beaucoup plus parlant. Alors, le résultat obtenu sera le suivant. Donc je vais retourner, voilà, je vais un petit peu camoufler les deux colonnes de mon fichier facturation hebdomadaire. Voilà, donc là, je vais pouvoir sélectionner le commercial que je souhaite. Voilà, donc là, cette liste de données sera créée à l'aide de Power Query et je mettrai automatiquement voilà, à qui correspond ces ventes et le chiffre d'affaires effectué hors taxe bien sûr par le dit commercial que j'ai sélectionné dans ma liste de données. Donc Annie, automatiquement, cela m'indiquera que les ventes de Annie sont de 1026 euros. Alors là, on pourra voir, on va bien sûr créer, comment dirais-je, les formules nécessaires afin d'avoir cet automatisme. Un petit peu plus bas, je souhaiterais aussi avoir le chiffre d'affaires total, c'est-à-dire tout commercial confondu, du mois, par mois. Donc là, je vais pareil créer une liste de données. Celle-ci, elle ne devra pas être nécessairement dynamique. Donc par la suite, si par exemple je sélectionne le mois de février, j'aurai instantanément à l'aide de la fonction SOMPROD le chiffre d'affaires total et j'ai créé un petit smiley automatique. Donc le chiffre d'affaires mensuel total ne doit pas être inférieur à 100. Donc là, par exemple, pour le mois de février, c'est le cas. Donc ça me donne un petit smiley de couleur rouge où il me fait un petit peu la gueule. Donc si par contre je sélectionne, je sais pas, par exemple le mois de mai, où là le chiffre d'affaires est supérieur à 100, le smiley change de configuration et il devient vert avec un petit sourire. Tout en bas, j'aurai le chiffre d'affaires par commercial de tous les mois concernés. Donc là, c'est pareil, ce sera totalement automatisé à l'aide de la fonction SOMPROD. Voilà, donc là, si je sélectionne par exemple Franck, donc automatiquement j'ai Franck qui apparaît et tous les mois j'aurai son chiffre d'affaires effectué par ce commercial. Tout en bas, un graphique dynamique bien sûr sera généré. Les graphiques, comme tout le monde le sait, sont beaucoup plus parlants que les chiffres. Donc là par exemple, je vais refaire la démonstration. Si je mets Hervé, voilà, le graphique se met à jour automatiquement et ce tableau bien sûr se met à jour automatiquement. Alors maintenant,
allons travailler sur l'exemple que je vous propose et nous allons procéder étape par étape à cette création du reporting des ventes. Pour la suite du tutoriel, j'ai déjà donc créé un nouveau classeur hein, et j'ai déjà aussi importé les deux fichiers facturation, hein, c'est des ventes hebdomadaires hein, et bien sûr par client, ayant un numéro de facture pour chaque ligne de vente avec les produits vendus, les prix unitaires et les quantités. J'ai profité pour créer les différents encadrés dont j'aurai besoin pour créer mon reporting et j'ai aussi importé ma liste de tous mes commerciaux. Alors, je vais dans un premier temps créer une validation de données, une liste déroulante de tous mes commerciaux, mais je ne souhaite pas avoir des doublons. En effet, chaque commercial peut avoir plusieurs clients. Alors, la façon la plus simple est de procéder de la façon suivante. Je vais sélectionner mes commerciaux, faire un copier, CTRL-C, coller, CTRL-V. Par la suite, je vais aller dans Données et cliquer sur ici supprimer les doublons. Commercial, la colonne commerciale est bien sélectionnée. Je clique sur OK et les doublons ont été supprimés. Par la suite, je pourrais me servir de cette liste pour créer ma liste de données. Voilà, je vais donc aller dans Données, groupe outils de données, validation de données, sélectionner dans Autoriser liste et aller chercher ma source dans le fichier commerciaux. Cela fonctionne bien sûr. Alors le souci, moi cette méthode ne me convient pas. Pour quelle raison? Parce qu'à chaque fois que je vais créer un autre commercial, je vais devoir procéder de la façon suivante. Voilà. Donc là, c'est un petit peu gênant. Donc moi, je vais me servir d'un autre outil qui s'appelle Power Query. Alors, certains spécialistes vous diront que l'on pourrait faire des codes VBA, etc. Moi, je suis quelqu'un de simple, donc je vais utiliser des outils simples. Alors, je vais supprimer ma colonne. Ok. Hein. Je vais aussi supprimer ma liste déroulante, effacer tout et revenir à 0. Et je vais passer par l'outil Power Query. Alors, Power Query est un outil qui est disponible depuis la version 2010. Alors, pour les détenteurs de la version 2010, Power Query n'est pas installé par défaut. Il faudra au préalable aller sur le site de Microsoft et télécharger cet outil. Pour les détenteurs, par contre, de 2013, Power Query est installé, mais n'est pas activé par défaut. Pour ce faire, il faudra aller dans le ruban, cliquer droit, cliquer sur personnaliser la barre d'outils accès rapide, aller dans barre d'outils accès rapide, personnaliser le ruban, ici vous verrez Power Query, il faudra l'activer. Alors si vous ne le voyez pas ici, vous allez dans complément, allez par la suite à complément com, cliquez sur atteindre et cliquez sur Power Query. Voilà, donc là maintenant je vais procéder à ma création de liste de données, liste déroulante. Pour ce faire, je vais sélectionner n'importe quelle cellule de ma plage de cellules commerciales, ok, activer Power Query et cliquer sur Données Excel à partir du tableau. Alors, mon requêteur Power Query s'active. Je ne vais pas avoir besoin des numéros clients, donc je vais sélectionner la colonne numéro client et supprimer cette colonne. Je n'en ai pas besoin. Je vais de nouveau sélectionner commercial et là, je vais profiter pour faire un tri croissant. Voilà, et recliquer sur commercial et ici, cliquer sur supprimer les doublons. Voilà, les doublons ont été supprimés. Allez maintenant dans fermer et charger. Donc ça va me créer une autre feuille Excel. Ok. Donc c'est en fait ni plus ni moins que mes commerciaux, mais sans doublons. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc je vais à présent créer ma liste déroulante. Donc je vais fermer ce requêteur. Je vais cliquer sur la cellule I2, aller dans Données, cliquer sur Validation de données, ici sur Liste. La source, c'est dans la feuille 3. Donc sélectionner tous mes commerciaux,
je n'ai pas besoin de sélectionner le titre. Je clique sur OK. Et là, tous mes commerciaux apparaissent. Alors je vais tout de même tester afin de vous prouver que cela fonctionne parfaitement. Hein. Je vais par exemple rajouter un commercial, hein, peu importe XXX. Je vais lui affecter le client 1023. Pour le même commercial, je vais mettre quand même des X minuscules. Je vais lui affecter un autre client. Je vais aller dans ma feuille 3, sélectionner ma plage de cellules. Donc le nouveau commercial n'apparaît pas, bien sûr. Pour mettre à jour mes données, je vais ici cliquer sur actualiser. Le nouveau commercial apparaît et si je retourne dans ma liste de données, le nouveau commercial est ici, apparaît. Donc ma requête fonctionne parfaitement. Et comme on peut le constater, je n'ai pas de doublon. Je n'ai qu'une seule fois le commercial XXX. Alors je vais retourner dans mon onglet commerciaux. Je vais supprimer ces deux lignes. Clic droit, supprimer. Je vais retourner ici, hein, dans la feuille 3. Hein. Je vais de nouveau actualiser mes données. XXX n'apparaît plus. Je vais aller maintenant dans ma liste et XXX a disparu. Alors à présent, je vais rajouter une colonne qui s'appellera commercial. Alors pourquoi j'ai rajouté cette colonne? C'est parce que je souhaite lier pour chaque vente le commercial concerné. Alors c'est à cet effet que je vais me servir de deux fonctions, index et equiv. Donc je vais commencer par la fonction index. Donc je tape index. Je vais choisir la première possibilité, c'est-à-dire matrice. Alors la matrice, elle se situe où? Elle se situe dans l'onglet commerciaux. OK. Et ça va être ni plus ni moins que la colonne A de tous mes commerciaux. Par la suite, je vais à présent me servir de la fonction equiv. J'ouvre. La fonction equiv me demande quelle est la valeur cherchée. Attendez, je vais un petit peu là. Je vais, hop, voilà, je vais un petit peu le déplacer. Alors la valeur cherchée, c'est ni plus ni moins que dans le fichier facturation. Et la valeur cherchée, c'est le numéro client. Alors je vous rappelle que dans le fichier commerciaux, il y a aussi le numéro client. Par la suite, Excel me demande, il est où le tableau recherché? Eh bien, c'est aussi dans le fichier commerciaux. Donc je reviens sur commerciaux et je vais sélectionner la colonne, cette fois-ci, B. Je vais passer à l'argument suivant. Excel me demande si je souhaite une valeur inférieure, supérieure ou une correspondance exacte. Moi, je souhaite une correspondance exacte. Donc, je vais sélectionner 0. Je clique deux fois. Je vais fermer ma fonction index pour revenir à la fonction equiv, pour revenir à la fonction index. Point virgule. Excel me demande où est l'information que je dois ramener. Ben, c'est dans le fichier commerciaux et l'information se trouve dans la première colonne. Il y a deux colonnes, colonne 1, colonne 2. Moi, l'information que je veux ramener, c'est dans la colonne première. Donc je vais mettre 1. Je ferme ma fonction index et je ferme ma fonction, mes deux fonctions. Alors comme on peut le constater, Excel m'a ramené tous les commerciaux par rapport au numéro client. Alors la liaison s'est faite par l'imbrication des deux fonctions, fonction index et equiv, entre le fichier facturation et le fichier commerciaux. Il est évident que le numéro client doit apparaître dans les deux fichiers. Ou sinon la liaison ne peut pas se faire. Alors on pourra facilement comprendre que l'imbrication de ces deux fonctions, c'est comme une bataille navale. Je vais à présent pouvoir mettre en place une formule qui va me permettre de ramener avec la phrase suivante, les ventes sont 2,
tel commercial que j'aurais au préalable sélectionné dans ma liste déroulante sont de X milliers d'euros. Alors, avant cela, j'ai oublié de rajouter une colonne qui est le produit du prix unitaire et des quantités. Donc, je vais aller sélectionner dans la colonne G. Je vais cliquer droit, insertion, et là, je vais l'appeler quantité multiplié par le prix unitaire. Alors, pour ce faire, égal cellule quantité multiplié par cellule prix unitaire. Donc là, ma colonne a été créée. Maintenant, je vais procéder à ma fonction qui sera imbriquée avec du texte. Donc égal, donc je vais commencer mon texte. Donc j'ouvre mes guillemets, les ventes de, espace, je ferme les guillemets, je mets le et commercial pour rajouter cette cellule, de Annabelle par exemple. Je ferme, je mets de nouveau et commercial et je vais rajouter du texte sont de les ventes de Annabelle espace sont de espace de combien. Là je vais me servir de la fonction SOMMEPROD, donc je vais mettre un et commercial, donc SOMMEPROD, j'ouvre deux fois parce qu'il y aura deux arguments. SOMMEPROD de ma liste des commerciaux. Alors, CTRL SHIFT flèche du bas pour tout sélectionner. OK. Égale le commercial qui sera sélectionné en J2. Je ferme mon premier argument et étoile. Alors, ce n'est pas multiplié. Étoile, j'ouvre ma parenthèse. Tu m'additionneras. CTRL SHIFT touche directionnelle du bas, tu m'additionneras, à chaque fois que tu vois Annabelle, tu m'additionneras son chiffre d'affaires. Je ferme deux fois pour fermer ma fonction SOMMEPROD et je vais rajouter du texte. Donc j'ouvre les guillemets, espace, dollar, pardon, pas dollar, mais euros. Nous sommes en France, euros. Donc pour avoir les euros, Alt GR, touche E. Je ferme mes guillemets et je clique sur Entrée. Voilà, donc là, apparemment, les ventes de Annabelle sont de X. Annabelle n'a apparemment pas de chiffre d'affaires. Donc je vais prendre par exemple Hervé. Hervé a 631 euros de chiffre d'affaires. Alors je vais tout de même vérifier si par exemple je ne sélectionne que Hervé. Donc je désélectionne Hervé. Voilà. Si je sélectionne tous les chiffres d'affaires de Hervé, ici, dans la barre des tâches, je vois bien 631 euros. Donc je vais remettre tous mes commerciaux pour continuer mon tutoriel. Alors pour la suite de mon tutoriel, je vais avoir besoin de sélectionner un mois et avoir le chiffre d'affaires total, tous commerciaux confondus, mais par mois cette fois-ci. Alors là, comme on peut le constater, je n'ai à aucun moment le mois. Donc je vais devoir rajouter une autre colonne. Donc je vais insérer une colonne pour avoir un petit peu d'espace. Ici, je vais mettre mois. Voilà. Alors pour avoir le mois, non pas en chiffre mais en texte, je vais faire appel à la fonction texte. Donc texte, j'ouvre. Alors le mois se trouve dans la date de commande. Je vais ouvrir les guillemets et mettre 4 fois M. Voilà, je ferme mes guillemets et je ferme ma fonction. Ah, là donc j'ai apparemment, oui, j'ai oublié bien sûr d'ouvrir les guillemets ici. Voilà. Donc avril, c'est bien avril, mai, c'est bien mai, etc., etc. Donc je vais par la suite mettre quelque part tous les mois, par exemple le mettre ici. Donc janvier, là je n'ai pas besoin d'automatiser. Donc je vais faire un copier-coller jusqu'en décembre. Voilà, je vais pouvoir éventuellement le camoufler par la suite. Donc ici je vais créer une liste déroulante. Donc dans données, validation de données, liste. Et ici je vais sélectionner ma source. Je clique sur OK. Donc les mois apparaissent bien et je vais maintenant procéder à une autre fonction. OK.
toujours SOMPROD. Alors SOMPROD de quoi? Donc je vais ouvrir ma fonction SOMPROD. Alors la matrice c'est bien sûr la cellule, ou plutôt la plage de cellules, c'est-à-dire où se trouvent les mois. Donc ça commence par A2, CTRL SHIFT, touche directionnelle du bas. Donc va me chercher les informations dans cette colonne et je veux qu'elle soit égale au mois que j'aurai sélectionné, qui se trouvera en cellule K6. Ça c'est une chose. Par la suite, donc j'ai oublié de mettre une parenthèse ici parce qu'il y a deux arguments. Donc par la suite, tu m'additionnes, donc étoile, ce n'est pas un multiplié, hein, je vous le rappelle, tu vas m'additionner tous les chiffres d'affaires correspondant au mois sélectionné. Et le chiffre d'affaires se trouve en cellule G, de G2, CTRL SHIFT, touche directionnelle du bas, et je ferme ma fonction deux fois. Donc là, je n'ai pas sélectionné de mois. Donc si je sélectionne par exemple mai, ici, alors voilà, j'ai un petit peu trop agrandi, 688,40 €. Je vais tout de même vérifier. Donc si je prends le mois de mai, donc je sélectionne que le mois de mai, j'additionne tous mes chiffres d'affaires du mois de mai. Ici dans la barre d'état, j'ai bien 688,40 €. Donc ma fonction marche parfaitement. Donc je resélectionne tous les mois et ici je vais mettre un petit smiley. Alors comment faire? Je vais aller chercher mes deux smileys que je vais isoler dans ces deux cellules. Ensuite c'est pareil, je vais pouvoir camoufler, hein. Donc ici je vais mettre le smiley avec le petit sourire et un autre smiley avec un sourire qui est moins radieux. Alors pour avoir mes smileys, je vais aller dans, alors il faut que je le retrouve, voilà, ici dans insertion, dans symbole, ici symbole, cliquez sur symbole, allez dans la police wedding, ici sélectionnez mon smiley qui sourit, je fais insérer, et à côté, je vais aller chercher dans toujours wedding, un autre symbole où il fait la gueule, insérer, je fais fermer. Donc rien de plus simple, par la suite je vais aller mettre en place une fonction de logique, une fonction si, donc si, alors je vous le rappelle la condition, hein, le chiffre d'affaires mensuel total ne doit pas être inférieur à 100. Donc si le chiffre d'affaires est inférieur à 100, ben, le petit smiley qui fait la gueule apparaît. Donc si ce chiffre d'affaires, pardon, je reviens, égal, si j'ouvre bien sûr mon test de logique, ce chiffre d'affaires est inférieur à la valeur 100, alors tu me prends ce smiley. Sinon, ben, tu me prends l'autre smiley. Je ferme ma formule. Ici, deux lettres apparaissent. Ok. Il faut que je transforme cette police en wedding. Donc, je vais cliquer droit dans cette cellule, aller dans format de cellule, aller bien sûr dans police, et ici, dans police, aller chercher wedding. Donc, c'est tout en bas. Je crois que je suis allé un petit peu loin. Voilà, wedding. Cliquez sur OK et le smiley apparaît. Donc je vais bien sûr le centrer, un petit peu le grossir, voilà. Donc et je vais mettre en place une mise en forme conditionnelle. Donc pour ce faire, il faut aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle. Alors là, je vais prendre éventuellement ça, hein. Règle de mise en surveillance de cellules est égale à. Donc là, comme on peut le constater, je reviens ici. Pour le smiley qui sourit, c'est la lettre J. Pour le smiley qui sourit moins, c'est la lettre L. On le voit dans la barre de formule. Donc je reviens ici. Donc J, il sourit. L, il ne sourit pas. Donc accueil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance égale à L. L, on a dit qu'il ne souriait pas. Donc, alors si je mets J, qu'est-ce que ça donne? Voilà, J en fait c'est celui qui sourit, donc L c'est celui qui sourit. Donc je vais
personnalisé, remplissage, et je vais les mettre en vert, de couleur verte. Je clique sur OK, je clique sur OK. Donc apparemment je me suis trompé, c'est pas celui-ci. Mise en forme conditionnelle, je vais aller chercher gérer les règles, je vais sélectionner, je vais modifier, et format, en fait le L c'est celui qui ne sourit pas, donc je vais mettre en rouge. Voilà, je clique sur OK et je vais de nouveau créer une autre mise en forme conditionnelle pour le J égale à J, donc J. Ici par contre je vais le mettre en vert, format personnalisé, remplissage, couleur verte. Voilà ce qui est fait. Donc là je vais tout de même tester, je vais par exemple prendre un mois où il n'y a pas de chiffre d'affaires ou très peu, février par exemple, où en effet j'ai 30 euros, j'ai un smiley qui fait la gueule. Eh bien nous avons pratiquement fini notre reporting. Donc là je vais tout de même mettre pour info une liaison, hein, donc égale le commercial qui est ici, hein, donc chiffre d'affaires de Annie par exemple, et là je vais vouloir mettre en place une formule qui pourra me donner les chiffres d'affaires par commercial, mais pour tous les mois. Donc je vais bien sûr utiliser la fonction SUMPROD. Voilà, donc la matrice, première matrice, ça va être le nom des commerciaux, ok, toute la liste des commerciaux, donc CTRL-SHIFT, touche directionnelle du bas, pour aller plus vite. L'information devra être égale à la donnée qui est ici, donc cette donnée, comme je vais faire des copier-coller, ne doit pas bouger, donc je vais figer par la touche F4, ouais, je mets les dollars. Alors j'ai oublié de mettre les parenthèses là, il va falloir que je mette 3 parenthèses parce que j'ai 3 arguments. Donc premier argument c'est fait. Deuxième argument, ce sont les mois. Donc les mois sont dans mon tableau, dans ma matrice en colonne I. Donc pour sélectionner toute ma matrice de cette colonne, CTRL SHIFT, touche directionnelle du bas. Voilà. Cette donnée, elle devra être égale au mois que j'aurai sélectionné, hein, qui est ici, hein, tous les mois. Par la suite, dernier argument, alors par rapport au commercial que j'aurai sélectionné et au mois que j'aurai sélectionné, tu m'additionneras tous les chiffres d'affaires. Donc dans ma matrice, les chiffres d'affaires se trouvent dans cette colonne, CTRL-SHIFT, touche directionnelle du bas, et je ferme par 3 fois ma formule. Donc je reviens, je vais faire un copier-coller, CTRL-C, je sélectionne les autres cellules, CTRL-V, et automatiquement, mes chiffres d'affaires par commerciaux apparaissent. Donc là, si je sélectionne par exemple Hervé, les chiffres d'affaires, bien sûr, se mettent à jour. Alors, je vais créer pour finaliser mon petit graphique. Donc, je sélectionne ma plage. Je vais aller dans Insertion. Je vais aller prendre comme graphique un histogramme, hein. Voilà, c'est celui-ci, pourquoi pas. Je vais un petit peu l'arranger. Voilà. Je peux éventuellement changer ce graphique, hein, voilà, je vais sélectionner celui-ci ou éventuellement celui-ci, il est plus sympa. Je vais lui donner un titre, bien sûr. Donc chiffre d'affaires par commercial. Par commercial. Je vais fermer cette boîte de dialogue. Et si je change de Brigitte, par exemple, le chiffre d'affaires, comme on peut le voir, bon là, Brigitte, il n'y a aucun chiffre d'affaires, ben, se met à jour. Donc je vais prendre Annie, par exemple, voilà, le chiffre d'affaires et mon graphique se met à jour. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Donc là, juste pour finaliser, comme je vous l'avais dit précédemment, je peux masquer, hein, ces données, donc je vais les sélectionner. Et je vais aller dans police et le mettre en blanc. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, hein. Un tutoriel quand même qui est assez exhaustif, hein, qui prend comment dirais-je, qui prend pas mal de fonctions en considération. Donc moi je vous donne rendez-vous à un prochain tutoriel. Merci et au revoir.